Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus la première situation au bout de 2 minutes pour nous, mais... Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after comme tous les lundis, on est là jusqu'à minuit avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live, mais avec également Daniel Riolo. Salut Daniel. Bonsoir les amis, salut Jean-Louis. Et Pierre Ducrot, salut Pierre. Bonsoir messieurs. Ça y est, nous avons Michel Sédou dans nos génériques. Quand même, le plus avec le plus n'égale pas moins. Il n'était pas dans les génériques. Ah, dans le générique, ouais. Eh oui, quand même. Mais à ce point-là, ça fait partie des phrases cultes. Donc ça a sa place. Eh oui, si tu le dis. Bah oui, quand même. À venir, les avis tranchés, bien sûr, comme tous les lundis. Oui. On est d'accord. Je finis mon petit café, moi ça vous dérange pas? Non, d'accord. J'ai pas eu le temps. Toi, tu prends un café à 22h. Bah ouais, pour tenir avec vous, c'est ça veut dire qu'il est solide, il est robuste, il dort sans problème. Ça ne fait rien, quoi. Ou alors il a envie de pas dormir cette nuit. Ouais. Ou alors il a des soirées mondaines. Ah, tu crois? Ouais, je pense que Pierre c'est le genre à faire des mondanités. Ah, c'est le mercato aussi. Ouais. Ah, donc t'es sûr que tu dors pas? Ah ouais. Je sais pas pourquoi j'oublie toujours ton activité d'agent. Parce qu'on t'as du monde là sur. Qu'elle t'intéresse pas pour l'instant. Bah, le truc, c'est qu'on peut. C'est un truc que j'ai jamais pensé à éventuellement à faire. Je sais pas. Ah, faut avoir envie déjà. T'improvises pas quoi. Non, mais je pense qu'il faut. Il faut en avoir envie déjà. Honnête pour ça. Non, tu peux le faire honnêtement. Ah, j'avais trouvé d'autres choses. Là, t'es en train de dire entre guillemets que je suis malhonnête. Non, je pense que t'aurais pas la patience. Non, moi tu peux le faire honnêtement. Ça dépend des limites que t'as en fait. Et le rapport que t'as à l'argent aussi. Mais est-ce que toi, pour l'instant, tu le fais de façon honnête parce que t'es pas dans les bastons avec des joueurs à des tonnes de millions? Je pense qu'au bout d'un moment, t'es pas forcé d'arriver à. Je pense qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire certaines choses si tu ne veux pas. Si tu mets les barrières. C'est pas forcément Dallas, quoi. Si, carrément. Enfin, ou le Dallas moderne. Quand tu touches le très haut niveau. Qui est Billions. C'est lui que je conseille à tout le monde. Au niveau, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des choses que tu es quasi obligé de faire. Au bout d'un moment, tu es sur la bordure et. T'es obligé de basculer. Ouais, ou alors tu bascules pas. C'est là que j'en reviens au rapport à l'argent. Si tu peux te. Ah non, mais moi, si je le fais, il faut que ça coche d'oseille, quoi. Mais c'est pas. Non, parce que là, t'es plus ambitieux. Après, tu bascules dans autre chose. Si c'est pas pour faire tomber les sacoches. Toi, tu le fais par passion et lui, il le ferait pour l'argent. Ah ouais, non. Pas que par passion, messieurs. Si je change, il faut qu'il y ait des sacs qui tombent, quoi. Bien sûr, oui. Tu crois qu'au claque des doigts, on est Georges Mendes, toi? Mais si je me lance, c'est pour ça. Non, mais toi, non. Toi, t'aimes pas assez les footballeurs. Je pense. Mais si, justement, c'est ça que personne n'a jamais compris. Ah non, mais toi, c'est ça, Daniel, le problème que tu aurais, toi, c'est que. C'est ça que c'est. Alors, ça, c'est typiquement la phrase, Jean-Louis, ce que tu viens de dire, du mec qui n'a rien compris. Alors, c'est parce que j'ai trop de passion pour ce jeu. Et pour les joueurs depuis des années. Et pour les joueurs, au contraire, que je supporte pas ceux qui se fourvoient et qui salopent le jeu que j'aime. Et oui, mais là, je te crois, Daniel. Sauf que au fond, je suis un idéaliste, c'est ça que tu comprends pas. Tu te heurterais à la réalité à 80. Je la connais, je m'y regarde tous les jours à la réalité. Mais encore plus quand tu dois être dedans. Je sais pas. Mais là, t'as beaucoup de joueurs. J'essaierai de revoir tous les jours Jerry Maguire. On a fait revenir. On sera ensemble, on ira au bout ensemble, mon vieux. Ouais, moi j'aime bien ce film aussi, mais c'est pas toujours comme ça. Et si le mec qui me trahit, je lui dis c'est pas grave, tu m'as trahi, c'est pas grave, continue avec un autre mec. Tu t'es inspiré de Tom Cruise? Non, pas du tout, non. Bon, attends, t'aurais pu. Ça marche bien pour lui. Il y a eu des difficultés. Dans la réalité, c'est plus compliqué que ça quand même. Bon, non, mais donc t'as du monde là sur le marché? Non, on a fait revenir Ludo Butel. Ah oui, c'est vrai ça. On est très content. Toujours pas compris son départ. On est très content pour lui. Ah si, attends, il a été jouer une Ligue des Champions, il a été être meilleur gardien de Belgique avec une équipe qui jouait le haut du tableau là-bas. Accessoirement, il avait signé un beau contrat. Si tout le monde l'a compris, même Osco, il l'avait compris à l'époque. On avait très. Osco d'Angers. Osco d'Angers. Donc il est de retour là. Et il est de retour et tout le monde est content. Osco, Ludo et nous. Bon, parfait. Hormis les activités de Pierre, on va évidemment avoir nos avis tranchés, vos avis tranchés sur le PSG, sur Saint-Etienne et le foot européen. Alors là, il y a un gros programme, notamment le départ de Coutinho. Philippe Auclair va nous expliquer que c'est pas plus grave que ça pour Liverpool. Et puis le Real, la situation des Madrilènes qui ont encore perdu 2 points hier. Fred Hermel sera là pour nous en parler. Il parle de son avis tranché depuis hier dans l'after, donc forcément, vous ne raterez pas ça. Tout à l'heure, il y aura les questions de l'after également et la Coupe de France. Il y a un match en ce moment, c'est Lens-Boulogne-sur-Mer. Ça se passe à Bollaert et Jean Baumel est sur place. Salut Djibo. Salut Jean-Louis, bonsoir à tous. Et
Lens est mené sur sa pelouse par Boulogne. 1-0, but marqué par Koné à la 22e, une division d'écart. On rappelle Boulogne qui évolue en National et le vainqueur affrontera Saint-Brieuc, club de National 2. Donc voilà, il y a possibilité pour l'une des deux équipes bien de poursuivre l'aventure, mais pour l'instant franchement Boulogne montre de bonnes choses, en tout cas sur les 45 premières minutes. Ça va repartir d'ici quelques secondes. Très bien, merci Djibo, tu l'as dit effectivement. Djibo, je t'embrasse et bonne année, on s'est pas dit encore, on s'est pas vu. Bonne année Djibo. C'est son match en plus, la Boulogne-Lens. Ah oui. C'est la dernière de Jacques Poité. Tu savais ça, Daniel? Ah non, je savais pas. Bah ouais, j'ai entendu ça tout à l'heure avec Djibo. Et pourquoi c'est sa dernière, Djibo? Pardon? Pourquoi il se barre, Jacques? Parce qu'il a envie de passer la main, tout simplement. Ça fait 25 ans qu'il est à la tête du club. Et... il avait vécu une belle aventure avec les deux montées. C'était exceptionnel. C'est à l'époque où on se régalait avec ses poissons. Il y a encore un rescapé qui est sur le banc, c'est un certain Grégory Thiel. Magnifique Grégory Thiel. Évidemment. Fait jouer à Compiègne. Voilà, Lens-Boulogne, c'était le match de la montée en 2009. Ils avaient gagné à Bollaert et ils étaient montés en Ligue 1. La seule année d'ailleurs de Ligue 1 pour l'USBCO de Jacques Poité. J'y étais ce soir-là. Exact. Il a toujours ses poissons? Ah oui, toujours dans le milieu de la pêche. Ah bah oui, il est toujours dans les poissons, évidemment. Avec lui, tu te gaves. Ah oui, non, mais c'est un vrai plaisir. Quand tu te reçois, tu manges du poisson de très grande qualité. Il y a eu des petits top 50 aussi avec Jacques Poité, non? Dans l'after. Quand il s'était énervé, qu'il voulait un matin, il voulait prendre ses joueurs et voulait les emmener au marché de la Criée à 6 du. Mais tu sais qu'ils l'ont fait cette année avec. Parce qu'on s'occupe d'Olivier Frappoli, le coach de Boulogne. Et ils l'ont fait cette année. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois et demi. Ils ont été à 5h du mat à la Criée. Ils ont fait un tour de bateau dans le froid, etc. Djibo, tu nous mets Jacques Poité dans l'after? Ah bah écoute, je vous garantis. En tout cas, je fais tout pour parce que je le verrai. Au pire, je lui enverrai un petit SMS. Entre temps, mets de côté la phrase où il s'était énervé, il voulait emmener ses joueurs en marché. Là. Voilà, on va faire ça. Tiens, on peut l'écouter d'ailleurs. On y va, Jacques Poité. Je suis déjà content là. Philippe, il a tout convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h. C'est honteux ce que j'ai. Je me réserve parce que je vais exploser. Heureusement qu'il serait comme ça. C'est Philippe Montagnier, le coach. C'est Philippe Montagnier. Ah ouais, c'était à 8h du mat, c'est cud. Non. À 6, ils ont été à 5h cette année. 5h du mat. Ah ouais. Ils ont eu froid. À l'époque, c'était en Ligue 1. En Ligue 1, c'est dur d'emmener les joueurs si tôt. Ouais, c'est plus dur. Ils se barrent dans notre club si tu fais ça. À tout à l'heure. Donc, Djibo a parlé du 16e de finale éventuel. Le tirage. On a le tirage. Est-ce que Gilbert regarde le match, vous pensez, ce soir? Ah non, attends, Gilbert, il faut le ménager un peu. Ouais, mais Boulogne-Lens, il peut regarder, il n'y a pas d'amateur normalement. Je sais pas. On est à la limite. On est à la limite, pour ceux qui n'ont pas suivi, allez écouter le podcast de Tim Dugas notamment tout à l'heure où je suis resté choqué. Il a fait sa démonstration sur la Coupe de France, mais j'avais prévu ça en question de l'after. Autant pour moi, on le fera tout à l'heure. Donc le tirage a eu lieu. Daniel, est-ce que tu veux faire? Je sais que ça. Qui passe, qui passe pas. Voilà, le qui passe, qui passe pas. Envie. Mais il y a des clubs, des petits clubs qui reviennent souvent en 32e et 16e. Je sais pas c'est quoi le truc, c'est qu'il y a une sorte de tradition pour que tu vois, il y a un club, les Herbiers. Ils sont tout le temps là, les herbiers. Comme toi, quand t'étais jeune, toi, t'étais le genre à faire des herbiers. Tu sais que j'ai une théorie là-dessus, Daniel. Mais même quand t'es moins jeune, tu fais des herbiers. Il collait des feuilles et tout dans les cahiers pendant que les autres jouaient au foot ou pour aller jupons. Lui, il collait des feuilles de platane. Non, mais on parle des herbiers. Oui, quoi? Non, mais j'ai une théorie qui va te plaire en plus. Ces clubs-là, tu sais pourquoi? Les herbiers, c'est un des clubs qui joue en national très bien au ballon. Et je pense qu'en coupe, quand tu passes les 2-3 premiers tours difficiles pour ces équipes nationales. Ça fait que ça va t'aider. Voilà. Après ces équipes-là sont beaucoup plus à l'aise pour créer des surprises contre des équipes pro. Très bien. Et c'est peut-être pour ça. Grandville, c'est le cas aussi. Chambly. Avec les équipes de Régis Brouard, si tu te rappelles. Oui. Faisait souvent ça, mais parce que ça jouait très bien au ballon aussi. Un Grandville, ils ont une particularité, c'est l'entraîneur, Johan Gallon, qui a été formé avec Jérôme Roten à Caen. Donc là, forcément, c'est la même t'as la gagne. On l'avait déjà dit ça, Jean-Louis, mais. Ah oui, c'est ça, mais je le rappelle. On l'a entendu hier. Comme tu viens pas souvent, tu te remets à jour. Qui comparait ses victoires. Tu l'envoies ou pas le tirage là? Bah j'y vais. Si tu veux jouer à passe pas. Bien sûr. Les matchs entre Ligue 1, Monaco-Lyon, qui passe. Alors c'est chaud là. Il y en a 16, donc il va falloir aller vite. Monaco, allez. D'accord. PSG-Guingamp. PSG. Strasbourg-Lille. Strasbourg. Ah, moi, tu sais quoi? Pourtant, j'aime Strasbourg, je mettrais Lille. Toi, t'as un truc contre Gilbert là. Non, c'est pas ça. En coupe, je sens que Lille va faire un truc. Ah bon, d'accord. Vas-y. 3 Saint-Etienne. 3. Saint-Etienne. Moi, 3. Ah, très bien. Alors maintenant, confrontation donc qui ne sont plus entre clubs de Ligue 1. Nantes-Auxerre. Nantes. Ouais, Nantes, allez. Ouais, sans conviction. Châteauroux-Chambly. Chambly. Ah, à l'extérieur, Chambly. Oui, bien sûr. Saint-Brieuc-Lens. Ah bah non, ou Boulogne du coup. Enfin, plus de Boulogne. Ah non, ils vont pas y arriver les briochins, ils vont s'arrêter là. Montpellier-Lorient.
Lorient. Ouais. Bischheim, Grenoble. Ils sont en quoi Bischheim N3, Grenoble N1. Grenoble N1, ouais. Bischheim, l'exploit, il est là. Ouais. Saint-Lô, les Herbiers. C'est quoi les divisions? N3, Saint-Lô, N1, les Herbiers. Allez, les Herbiers. Saint-Lô. Bourg-en-Bresse, Toulouse. Bourg. Ah ouais Bourg. À domicile, il y a un beau terrain. Là, je sais pas, je sens bien. Je sens bien. Ouais. On est pour eux. Canet-en-Roussillon, Caen. Caen. Ça peut être l'exploit. Hein. N3, Canet-en-Roussillon. Grandville-Concarneau. Grandville. L'aventure continue. Moi, je suis partagé. Hein. Ah. Ouais, Concarneau. Très bien. J'ai même le buteur, mais je vous le dirai le soir du match. Ah oui, carrément. Ouais. Tours-Metz. C'est le match, le dernier contre le dernier. Oui, mais Metz. Ouais. Colomiers-Sochaux. Sochaux continue. Sochaux. Ouais. Et Épinal-Marseille. Marseille. Épinal facile. Mais non, l'OM. Voilà, tirage au sort donc des 16e qui auront lieu les 23 et 24 janvier prochains. Premier avis tranché du soir, celui de Daniel, on y va. Moi j'ai joué au tennis le 28. Putain, je me suis fait un boxing day de tennis, mon vieux là. Tout ce que tu fais entre Noël et jour de l'an, c'est du boxing day. C'est boxing day. T'as fait quoi toi au boxing day? Boxing day, moi. Il était chez Auchan, il a fait le boxing day sur Auchan, lui. J'espère, Pierre, que tu n'as pas dit, au-delà du 26 décembre, que c'était le Boxing Day en Angleterre. Bien sûr que non, le Boxing Day, c'est une journée, c'est celle du 26 décembre. À chaque fois, ça me fait péter les plombs, donc à chaque fois, je m'énerve. Je sais. Ça nous est tous arrivé. Tous ceux qui font des émissions avec toi, ça nous est arrivé. Ceci dit, tout le monde continue à appeler les 4 journées de championnat à cette époque-là le Boxing Day. C'est pour ça que ça m'énerve. Maintenant, quand ils font l'OP marketing du rugby, ils appellent ça Boxing Day, ça me fait raser, je supporte pas. Il y a ceux qui disent Inter de Milan aussi. C'est quoi ça? Je peux t'énerver un jour. C'est limite, je peux tomber de la chaise. Real de Madrid, évidemment, c'est pareil. Il y a des trucs comme ça. Moi, j'ai un problème avec Dugas qui le fait parfois. Il dit quoi? Real de Madrid. Oh merde. Et pourtant, il le sait. Ah non, mais il le sait, on en a parlé et tout, mais parfois ça sort comme ça. Ça sort naturel. Non, mais pendant ça sort naturel. Ça sort naturel. Voilà, c'est. Bon, Daniel, tu veux parler du PSG, donc vous en avez déjà dit un mot hier après la victoire 6-1 à Rennes en Coupe de France. Non, mais là, c'est un petit peu, comment dire, pas connecté forcément avec ce qui s'est passé hier soir. On est entré là maintenant dans une sorte de ligne droite. 35 jours, entre 30 et 35 si j'ai vraiment bien compté, avant le fameux match aller. Un mois, une semaine. Un match tous les 3 jours maintenant, s'il y a qualification mercredi. Donc on peut considérer qu'il va y avoir un match tous les 3 jours. Les mecs vont être plus dans les matchs et déjà dans l'état psychologique de penser à ça, plus que même dans les entraînements. Parce que quand tu es à ce point un match tous les 3 jours, les entraînements sont réduits. Je pense qu'ils ne vont même pas trop tarder à psychologiquement déjà être dans ce match-là. Ce qui ça peut être un petit problème quand même, mais c'est le problème du PSG depuis 5 ans maintenant. C'est que quand arrivent ces matchs-là, ils y pensent et ils les jouent bien trop tôt, mais parce que ça c'est dû au niveau national dans lequel ils évoluent. Il y a plusieurs manières de t'y mettre dedans. Tu peux t'y mettre de façon positive avant en jouant très très bien, ou alors de façon négative comme ça a été parfois le cas. Dans cette ligne droite, il y a aujourd'hui beaucoup de points positifs. Donc ce retour de vacances s'est bien passé. On en a parlé hier soir avec Pierre, mais là aujourd'hui, si quelqu'un peut encore dire qu'il n'y a pas de style Emery, je pense qu'il faut qu'il s'achète un chien, une canne et un mec pour expliquer les choses, parce que là il faut être aveugle pour plus comprendre. Donc le jeu est en place, on voit ce que cette équipe est capable de faire et également quelles peuvent être ses limites. On voit également les hommes et certains auxquels on n'a peut-être pas cru dans le début de saison, mais pas parce que nous on n'y croyait pas, mais parce que le coach donnait l'impression de ne pas compter sur eux, sont en train de s'affirmer. Je pense à un Lo Celso qui pourrait être une sorte de joker dans un match comme ça, parce que là aujourd'hui, je le répète, tout le monde ne pense déjà plus qu'à ça. Dans ce style-là, il y a des buts. Jamais le PSG avait autant marqué en première partie de saison que là maintenant. Je ne sais plus, mais c'est des sacoches terribles. Il en est à entre 3 et 4 buts. Ils doivent être à plus de 90 buts, alors que jusque-là, pour autant de matchs, voilà, les chiffres arrivent sur BFM Sport à la télé. Et le maximum avait été 67, saison 2013-2014. L'écart est assez important. Un tiers de plus.
quand même, 50% de plus par rapport. L'écart est très important. Je suis meilleur en maths qu'hier soir. Ça nous amène également à parler de l'attaque qui a jamais été aussi forte. Ça, c'est une vraie progression. Il y a eu un mercato qui a coûté une blinde, mais le résultat, il est là. S'il arrête de bouder, je rajouterais quand tu parles d'homme qui, avec le style Emery, se révèle, et pourtant on le connaît par cœur normalement, Di Maria. Dans ce style-là, Di Maria est bien plus à l'aise. Il peut être un atout, et alors que ça se passe pas forcément bien en plus, s'il arrête de bouder, pour lui, il peut être plus à l'aise. Emery a plutôt envie de le garder. Parce qu'il parce que c'est un joueur pour lui, c'est un problème, il peut. Exactement. Mais il faut qu'il accepte le rôle de doublure. Il peut y avoir le bémol de l'arrière gauche. J'ai envie de considérer que petit à petit Berchiche va s'installer aussi. Il a besoin d'avoir de la confiance. J'arrive pas à en être certain. Honnêtement, j'arrive pas à en être certain, mais je suis pas certain non plus. Je vois dans ce style-là un Verratti qui a réussi à modifier son jeu et qui est très bon sur les derniers matchs. Ouais. Il devient de plus en plus efficace et plus rapide. Il a compris. Il a compris. J'ai l'impression. Il a toutes les qualités qu'il faut, mais il a compris. Et c'est tant mieux. Donc oui, mon avis est pas fondamentalement, c'est pas quelque chose de très tranché. Quand je dis c'est parti, c'est tout droit. Maintenant, en gros, tout est en place et il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à, c'est dans 35 jours et à ce moment-là, comme chaque année, il y aura la réponse au bout. Paris est capable ou n'est pas capable de passer à cette étape. C'est une des plus grosses en plus là. Ouais. Parce que dans les matchs difficiles que le PSG a eu à jouer, il n'y en a pas eu d'aussi dur que ça. A priori, l'année dernière, au moment où ils abordent le Barça, on se dit pas qu'ils sont aussi forts. Bon, alors on va me dire oui, mais le Real en ce moment, ça marche pas et tout. Oui, ok, ils sont tenants du titre, ça marche très fort. On sait très bien qu'ils se retrouvent à chaque fois qu'il y a des gros matchs à jouer. Il y a l'adversaire et puis il y a le cap que Paris a passé cet été avec Neymar, Mbappé. Voilà. Donc tout est en place et maintenant, il y a plus qu'à. J'ai une question quand même là-dedans. C'est parti, c'est tout droit. Est-ce que tu en es sûr? Ou est-ce que. Parce que qu'est-ce qu'on fait du match de Munich? Du match au Bayern, de la défaite là-bas, où toutes les carences du PSG ont été mises au jour dans un gros match. Mais moi, parce que c'est parti sur des matchs en Ligue 1 ou en Coupe de France. C'est parti, c'est tout droit, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Évidemment que j'ai pas oublié ce qui s'est passé à Munich. Oui, mais tu vois, tu nous dis la patte Emery, etc. La patte Emery à Munich, on l'a pas vu. Non, mais c'était pas le même contexte. Moi, je te dis, tout est en place. Moi, je pense. Tout est en place, ça ne veut pas dire ça va marcher. C'est-à-dire que là, entre ce que tu vois là et le match, il n'y a plus rien qui va bouger maintenant. Maintenant, il n'y a plus rien qui va bouger. Maintenant, tu y es, tu vas y aller comme ça, tu sais exactement le style qu'il y aura, comment ils vont jouer. Et maintenant, avec une implication que j'espère différente de ce qui s'est passé à Munich, notamment pour des joueurs comme Dani Alves, comme Neymar, qui sont venus pour renforcer l'équipe, non seulement techniquement, mais également psychologiquement. Donc, en fait, ce que je voulais dire, mon avis tranché, c'est que tu as toutes les données maintenant. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais tout est en place. Maintenant, il faut y aller. Moi, on verra si ça marche. Conducteur, quoi, au moins. Voilà. Tout est clair. Aujourd'hui, tout est clair. Pierre, je suis entièrement d'accord. Il y a peut-être un truc qui me fait peur, moi. C'est, j'ai pas peur, moi, de l'implication de Neymar, d'Alves, de Mbappé, de Cavani, de tous ces joueurs principaux. J'espère, parce qu'on ne peut pas le certifier à 100%, mais je pense qu'ils seront là et répondront présent. Il y a une chose, mais c'est finalement un problème de riche et ça peut être ce que recherche le PSG depuis des années. Ça peut être très positif si les garçons ont bon état d'esprit. Ça peut être aussi un problème. Tu commences à avoir des garçons qui s'affirment, comme dit Daniel, comme Lo Celso. Un Di Maria qui revient, qui arrête de bouder et qui est très performant en ce moment. J'ai juste un doute. Alors moins avec Lo Celso parce qu'il est jeune et que c'est plus normal pour lui de rentrer dans une rotation. Un peu la merde. Alors Lo Celso non, mais j'ai peur que si c'est déjà le cas. Alors c'est déjà le cas depuis le début de la saison, il est un peu à part. Il n'a pas un super comportement. Si jamais tu as c'est déjà le cas. Et c'est arrivé au PSG très souvent dans ces matchs-là, si jamais tu as un blessé majeur. Je te dis une bêtise, mais un Neymar qui loupe le match aller, un Mbappé, un truc comme ça, tu dois faire appel à Di Maria. C'est juste ça qui me ferait peur. Est-ce que l'implication va être optimum, ou pas? Parce que j'ai un petit doute au niveau de l'état d'esprit. Moins pour Lo Celso parce que lui, il est dans sa progression, dans son évolution, et ça sera pas problématique que Draxler joue à sa place, par exemple, au milieu, et que ce soit pas lui, alors qu'il nous montre aujourd'hui qu'il pourrait peut-être prétendre à jouer un peu plus souvent. Voilà, c'est peut-être la seule
la seule chose. Mais c'est en même temps ce qu'il faut comme effectif pour aller très loin et c'est obligatoire. Et pour Lens, messieurs. On y va, Jean Baumel, Coupe de France, Lens Boulogne. Rafik Gérard qui a été séché dans la phase de réparation par le gardien de l'équipe de l'USBCO, donc c'est Boulogne à l'heure de jeu, donc Boulogne qui mène 1-0 suite au but à la 22e de Koné et l'opportunité pour Christian, me semble-t-il, l'Espagnol d'égaliser, un but partout à l'heure de jeu. Ouais, c'est bien Christian, l'Espagnol, alors que l'arbitre de la rencontre, Christian, monsieur jouait pas au PSG Moreira. qui féminine, non? C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas la même. C'est le chouchou de Bollard. Il s'élance, Christian. Et c'est dedans, à contre-pied, un partout. Les deux équipes donc qui sont à égalité, encore une demi-heure pour se départager et aller en 16e de finale pour affronter Saint-Brieuc. Très bien, merci Djibo. Je croyais que tu allais aller plutôt sur Christiane l'esthéticienne, mais non, décidément. Je te connais mal. Thomas est avec nous au 32-16. Salut Thomas. Ouais, salut Jean-Louis. Qu'est-ce que tu penses de et Daniel. Bonsoir Daniel. La vie de Daniel, mais oui, je le rejoins forcément, c'est tout droit. Nous, en tant que supporters, de toute façon, on les attend pas sur les matchs de Coupe de France comme hier. Moi, je vais vous dire, depuis le tirage, je pense qu'à ça. Et depuis le tirage, chaque jour, je me dis que de plus en plus, on aura. Alors, forcément, j'ai eu une mauvaise réaction sur le comment dire, au moment du tirage. Je me suis dit, ça va être très difficile, etc. Mais voilà, plus les jours passent et plus j'y crois parce que je sais qu'on aura des opportunités. Comme Daniel le dit, c'est tout droit. Je sais que voilà, on a une force offensive qui nous permettra d'avoir des situations à Madrid. Maintenant, ce qui me fait peur, moi, c'est ok, si on joue le Real demain, je pense que Paris, mentalement, même avec l'approche des matchs compliqués par certains cas du PSG, je pense qu'on est en mesure d'éliminer le Real si on les joue demain. Maintenant, ces mecs-là, c'est des spécialistes, des Marcelo, les Sergio Ramos, les Ronaldo. Ils ont une approche différente que nos cadres à nous ont sur les grands matchs. Et c'est ce qui fait défaut et c'est souvent ce qui fait la différence parce que je pense qu'en termes de talent, c'est presque du 50-50 en étant objectif le plus possible. Mais l'approche des grands matchs, la partie mentale est très 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 importante au haut niveau. Et ça nous a toujours fait défaut sur les grands rendez-vous. Et je pense que ça peut jouer contre nous le jour J. Mais ce qui me fait espérer, c'est notre force offensive et des joueurs qui sont dans Thomas, un état physique qui est très bon pour le moment. Non, mais moi, mon but était vraiment pas de dire de faire de la boule de cristal. Ils vont le faire, ils vont pas le faire. C'était vraiment de dire. C'est de cette façon qu'ils vont y aller. Moi, après, je sais pas, ça va passer, ça va pas passer. L'idée, un tel est favori, un tel est pas favori, ça je m'en fous complètement. Moi, c'est une équipe qui a bien trop d'expérience et qui a bien trop de qualité pour qu'on se fie à un 2-2 contre Vigo, quoi. C'est rien à voir, quoi. C'est vrai. Après, mais on peut pas non plus taire totalement les performances du Real sous prétexte qu'il y a de grands joueurs qui ont fait des choses dans le passé. Je suis d'accord avec toi qu'on doit atténuer les jugements et pas être définitif, mais on peut pas non plus passer sous silence leur mauvaise performance et leur mauvaise saison, tu vois. Ils peuvent se réveiller, c'est sûr. Oui, le Barça n'est pas terrible non plus. Quand Paris avait gagné 4-0, limite c'était Lorient. Et puis 3 semaines après, ils t'ont collé une trempe historique, quoi. Donc, ceci dit, avec ce genre d'équipe-là, essayer de prévoir ou de dire ils sont forts, pas forts, machin. Je pense que c'est. Non, tu peux pas prévoir. Par contre, personne cherche à prévoir, mais on analyse les matchs qu'on voit. Non, mais c'est les matchs du Real. Ce que Thomas, ils sont moyens sur les derniers matchs. Ouais. Et alors, est-ce que ça présage de quoi que ce soit de leur niveau le 14 février? Non. Donc en fait, ça sert à rien. C'est pour ça que Thomas disait dommage qu'on les joue pas pour demain. Les analyser quand même. Peut-être que demain, on aurait pu effectivement en parler. Tu analyses le match, ok, mais ça ne présage en rien de leur niveau le 14 février. Et moi, juste même le match du 10 rebondir, février ne présagera pas de ce qui se passera le 14. Ça, on peut être en désaccord avec ça. Moi, par exemple, un peu plus déjà. Donc toi, tu dis, si jamais, imagine, le 10 février, je sais pas quel sera le match de championnat à ce moment-là, ils perdent 2-0 le match, ou ils ne gagnent pas le match. Moi, je dis pour que le Real, ça veut dire que le 14, le PSG est top. Non, ouais, moi, si dans le même temps le PSG 3 jours avant a collé une tarte à je sais pas qui en championnat, que le Real a pas gagné son match en championnat, le PSG devient favori. Vous êtes dans le délire le plus total. Le match aura pour moi, vous délirez toujours la vérité. Je te laisse la parole derrière. C'est pas la vérité de 3 jours avant, c'est la vérité d'une saison entière que tu juges. Et je pense pas que c'est en claquant des doigts que les mecs se remettent à l'endroit et se mettent en mode Ligue des Champions. Le Real a déjà montré 1000 fois que quand ils étaient moins bien, arriver les 8e, d'un coup ils sont transformés. Possible. Le sursaut reste possible, on est d'accord, mais bon, ça t'auras une tendance peut-être. Je me souviens du Milan 2007 qui fait une première partie de saison terrible et qui, quand arrivent les 8e, ils ont filé tout droit jusqu'au bout, quoi. J'aimerais bien que le PSG joue le Milan.
Oui, celui de cette année, mais là, tu pourrais présager un petit peu celui plus de 2016 avec au milieu Pirlo, c'est lieutenant, plus devant Seedorf, Kaka. C'était autre chose. C'est une équipe de dingue. Moi, sur l'expérience, moi, je pense que l'année dernière et les saisons d'avant, on a pris pas mal d'expérience aussi à Paris et que ça va énormément servir. Et effectivement, t'as pas un Ramos, t'as pas des choses comme ça. Il paraît qu'on apprend des grosses claques et des défaites. Mais bien sûr. J'ai bien vu celle de l'année dernière et j'en ai appris beaucoup. Alors moi, j'en suis persuadé. Et oui, sans doute. En termes de préparation de match, en termes d'état d'esprit, etc., d'approche. Merci Thomas d'être venu au 32-16. À très bientôt. Petite info, une semaine de repos pour Thiago Motta. Donc après sa sortie hier, contracture au mollet. Pas trop d'inquiétude a priori. C'est bien le mollet, de la précaution. Et c'est bien le mollet. Hier, j'ai parlé du mollet, on m'a tweeté que c'était la cheville. C'est le mollet. On annonce et moi je pensais qu'il allait partir. On a Finalement, plus le temps. Et Pastore, je le garde pour les questions de l'after. Donc tu pourras développer. Ça a bougé de nouveau à Lens. Lens-Boulogne, Coupe de France, 32e de finale. Jean Baumel. Et cette fois, c'est Lens qui prend l'avantage. Et grâce au même homme, c'est Christian. Suite à un coup franc. Eh bien, attention, quand on prend une occasion là pour les Lensois, mais le centre venu de la droite a été stoppé par le gardien boulonnais sur un coup franc. Déviation de l'Espagnol. Et en l'espace de 2 minutes, un Boulogne qui a craqué totalement. Boulogne qui menait 1-0. Désormais, ça fait 2-1 pour le Racing Club de Lens. On rappelle, le qualifié affrontera Saint-Brieuc, club de National 2. Merci Djibo. Dans un instant, Saint-Etienne, la vie tranchée de Pierre Ducrot. Attention, messieurs, vous jouez avec l'avenir du club. Je crois que c'est ça le message pour les dirigeants. Ouais, en gros. À tout de suite.